C'était au tour d'un panel d'experts d'être entendu par la commission. Il y avait Tom Howers, directeur du SPF Santé et président du Céneval. Erika Vliek, experte scientifique auprès de la ministre de la Santé fédérale et présidente du GIES. Sophie Coilin, chef du service de Sensano. Yves Van Latem, porte-parole du Conseil national de sécurité. Il a exposé le rôle du Céneval pendant la crise et a expliqué la fonction des différents organes qui conseillaient les politiques. Lors de cette présentation, il qualifiera l'organigramme de l'État de spaghetti institutionnel. On se souvient de l'annonce du CNS de réouvrir les visites en maison de repos. Cela avait fait grand bruit car celle-ci ne s'estimait pas prête à organiser ces visites, étant donné que les équipes étaient toujours occupées à gérer l'épidémie. Si on peut estimer cette décision comme bonne pour les résidents, c'est son annonce de manière inopportune qui pose question. Ce fut une erreur de prendre cette décision sans concertation. C'est donc suite à cet incident que le GIES fut mis en place. Elle a expliqué toute la difficulté que les experts ont eue pour évaluer la situation dans les maisons de repos. Ils savaient que la situation était alarmante, mais ce n'était qu'au moment d'avoir les résultats, lors de la 3e semaine du mois de mars, qu'ils se sont rendus compte de l'ampleur de la gravité de la situation. C'est à ce moment-là que le fédéral a proposé aux régions de coordonner l'aide au sein des maisons de repos. Mais il était déjà trop tard. En effet, vu le manque de matériel et de personnel, les régions ont dû faire appel à des organismes externes comme Médecins sans frontières ou l'armée pour intervenir dans certaines maisons de repos. Elle a expliqué que le testing en maison de repos était une priorité, quand la capacité de test était disponible. Malheureusement, cette capacité de test n'a été atteinte qu'au mois d'avril, ce qui a retardé le testing massif. Elle a dit clairement qu'elle ne cautionnait pas le terme de grippette utilisé par la ministre fédérale de la Santé au début de la crise, et qu'aucun expert n'avait utilisé ce terme pour parler de l'épidémie. Les données à leur disposition étaient celles qui venaient de Chine, mais qui se sont révélées fausses quand le virus est arrivé en Italie, surtout en termes de soins. Les médecins ont dû apprendre de la maladie au fur et à mesure. Il est sûr que face à l'inconnu, ils ont dû improviser des traitements. Il a expliqué qu'au mois de mai 2019, le Haut Conseil de la Santé avait remis un avis à la ministre fédérale sur le stock stratégique qui n'a pas reçu de réponse. Donc le stock avait été brûlé, mais la ministre avait reçu plusieurs avis pour expliquer l'importance de se constituer un stock stratégique. Pendant ces 7 heures d'audition, tous les experts se sont accordés à dire que le manque de matériel était la cause première des difficultés. C'est toute la gestion de la crise qui fut mise en difficulté face à cette pénurie. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet laurentevard.be.